la rubrique bien-être avec Jennifer Malherbe et Daniel Gram. Bonjour Daniel. Bonjour Jennifer. Alors aujourd'hui, nous parlons du pépin de pamplemousse. Tout à fait, c'est un remède d'un médecin de Floride qui était jardinier à ses moments perdus et qui avait remarqué que les pépins de pamplemousse qui se trouvaient dans son compost ne pourrissaient pas. Et par curiosité, il s'est interrogé et il a vu que le pépin de pamplemousse, tout en étant inoffensif, était comme une sorte d'antibiotique naturel. Et qui combattait les virus et les bactéries, les champignons, les parasites dans le compost. Et puis il s'est dit, mais on pourrait le prendre, on pourrait faire un remède à base de pépins de pamplemousse pour nous aider, puisque tout le monde sait qu'on consomme trop d'antibiotiques, donc c'est mauvais pour l'autorésistance. Et là on avait un produit naturel qui était 100% non toxique et qui détruisait les bactéries toxiques sans toucher à nos bactéries bénéfiques. Et sans aucun effet secondaire. Donc il a fait des gouttes, il a mis au point des gouttes qu'on peut prendre. Moi c'est un peu mon petit remède passe-partout quand j'ai refroidissement, quand j'ai des petites choses comme ça. Bien entendu, si on a une jambe coupée, on doit prendre alors des remèdes très puissants. Mais là, quand on a des petites choses... Et moi, il m'a toujours servi, et dès que j'ai quelque chose, c'est des gouttes. On prend 10 gouttes 3 fois par jour, toujours diluées dans de l'eau, donc c'est des petits flacons. Mais c'est très intéressant de le prendre en vacances, quand on part en voyage. Pourquoi, justement ? Par exemple, on a une eau qu'on n'est pas trop sûr, on met quelques gouttes de pépins de pamplemousse pour désinfecter l'eau. On a par exemple une diarrhée, on a un problème intestinal et qu'on ne sait pas trop l'origine, parce que quand on est en vacances, on ne sait pas toujours avoir un médecin disponible. On peut déjà prendre le pépin de pamplemousse. Si on a un refroidissement, par exemple aussi, tout ce qui est refroidissement, on peut le prendre. Donc ça peut être fort intéressant. On peut même le diluer dans de l'eau et faire des compresses pour désinfecter. Donc c'est un petit remède, c'est une petite pharmacie en elle-même quand on prend le pépin de pamplemousse. D'accord, ça peut remplacer donc l'antibiotique Mais voilà, sans problème. remplacer, c'est-à-dire que bon, je dirais, pour ceux qui connaissent, moi ça fait partie des remèdes de première urgence. Il faut quand même aller voir un médecin si on a quelque chose, bien entendu. Mais moi, je connais tellement que moi, je sais que quand je rhume, par exemple, je le prends. Quand j'ai refroidissement, je le prends. Maintenant, si j'ai une toux extraordinaire, je fais quand même venir un copain tout bip qui va me dire, voilà, écoute, il y a ça et ça. Il faut toujours avoir un avis médical, bien entendu. Mais pour les petites choses, par exemple, voilà, on a des aftes dans la bouche. On fait un bain de bouche avec 20 gouttes et on désinfecte la bouche. On a une mauvaise haleine, pareil, on purifie la bouche. On a un herpès, on met 3-4 gouttes avec un peu d'huile, on peut mettre sur le bouton de fièvre, par exemple. On a une gingivite, on peut mettre aussi un bain de bouche avec 20 gouttes de pépins de pamplemousse et désinfecter les muqueuses de la bouche. Il y a des petits trucs qu'on peut faire. On a une toux, par exemple, on peut faire un gargarisme avec le pépin de pamplemousse. Il y a des petites choses qu'on peut faire soi-même pour les petites choses qu'on a, quoi. Tu vois, si on a un tic, si on n'a rien d'autre, on met une goutte pure sur la tic. Par exemple, en attendant, il y a des pinces à tic, mais on peut déjà faire ça. Sur les verrues, on peut mettre une goutte pure aussi, par exemple. Tu vois, il y a des petites choses qu'on peut faire très faciles avec le pépin de pamplemousse. D'accord. Merci Daniel, on se retrouve demain. À bientôt Jennifer. Au revoir. C'était la rubrique bien-être avec boutiquesanté.be.